Alors bonjour à tous, moi je suis Quentin Yomé et je suis concepteur de site internet. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment trouver des images libres de droit, donc des banques d'images pour votre site internet ou pour n'importe quelle autre chose, vos réseaux sociaux ou autres, hein. Donc les images libres de droit, pourquoi on ne peut pas utiliser les images de Google? Parce qu'elles sont souvent protégées et donc on risque potentiellement une amende si on utilise des photos qui ne sont pas libres de droit et qui ont été déposées par exemple par un photographe ou autre. Donc là, sur ces banques d'images-là, il y en aura 4 aujourd'hui et vous allez voir que les 4, c'est des banques d'images auxquelles vous pourrez à libre accès à vous de publier vos images. Donc les publier n'importe où. Donc le tout premier, ça va être Unsplash, donc ça s'écrit comme ceci. Et ensuite, quand vous allez arriver sur le site de Unsplash, vous allez avoir déjà quelques images qu'ils vont vous proposer. Et ensuite, vous allez pouvoir rechercher un domaine. Donc là, vous voyez, par exemple, moi, mes dernières recherches, c'est tout ça. Donc on va aller, par exemple, chercher dans le web. Et puis là, ils vont nous donner des images d'ordinateur ou de développement web, des choses comme ça, enfin de code, etc. Des sites internet, de l'UX design, de l'UI, etc., etc. Donc là, vous voyez, il nous donne des images et on peut aussi lui demander des collections et des utilisateurs en particulier qui font des collections, enfin, dans des domaines spécifiques. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai demandé des collections qui s'appellent web, enfin qui au moins ont web dedans. Et là, c'est pas très représentatif parce que j'ai pas beaucoup détaillé non plus ma demande. Mais vous voyez, il nous donne certaines images avec du web, mais pas la plupart. Là, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est directement d'aller dans Photos. Et puis là, vous aurez tout. Vous voyez, on a 5300. Il y a de quoi faire. Je pense que pour votre site internet, dans 5300 images, il y en aura au moins une qui sera intéressante. Si vous souhaitez autre chose que du web et vous voulez un paysage par exemple, vous pouvez taper paysage, hein. Et là ils vont trouver aussi. Donc après, ce que je vous conseille sur Unsplash, c'est souvent de rechercher en anglais parce que l'entreprise est en anglaise de mémoire. Et donc les mots, il y a plus d'anglais qui publient des images sur le site. Et donc forcément, vous allez trouver plus d'images en tapant les mots en anglais. Donc voilà. Ensuite, on va aller sur Pexel. Donc c'est le même principe, hein, pour les 4 de toute façon, vous allez voir, c'est le même principe. Sauf qu'il y a d'autres images qui vont changer. Et donc si vous ne trouvez pas votre bonheur sur un, vous pouvez aller sur l'autre. Donc personnellement, moi, pour quasiment tous les sites, j'utilise soit des photos que mes clients me donnent. Donc ça, c'est le mieux. Comme ça, je peux utiliser, je peux vraiment m'adapter à leur propre image. Et si vraiment ils n'ont pas de photos à me donner, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vais chercher sur les banques d'images. Donc ensuite, Pexel, c'est ce site-là. Et donc là, pareil, vous allez avoir quelques images qu'ils vont vous proposer pour vous montrer en fait ce qui est proposé. Et puis ensuite, on peut aller chercher par exemple ordinateur à l'intérieur. Et donc là, dans ce cas-là, vous allez avoir des images avec des ordinateurs. Voilà, pour rester dans le même domaine. Et vous voyez, là, on peut rechercher déjà plus en français. Il y a beaucoup de Français qui publient sur Pexel. Et aussi, ce n'est pas les mêmes images que sur Unsplash. Donc là, vous voyez, c'est des images assez différentes quand même. Le style est aussi différent. Donc après, ça dépend encore des images, hein. Mais voilà. Et ensuite, ici, vous avez des vidéos. Donc les vidéos, l'avantage aussi, c'est que pour votre site, vous allez pouvoir directement, admettons, moi, une fois au tout début de mon site internet personnel, enfin pour le savoir digital, donc l'entreprise qui est pour la création de sites internet, j'avais utilisé cette image-là. Donc quand je clique dessus, vu que moi, le branding de ma marque est plutôt dans les couleurs jaunes, je ne pouvais pas forcément mettre du vert. Mais quand on clique sur la photo et qu'on descend, ils vont nous donner d'autres images, enfin d'autres vidéos là en l'occurrence, qui sont à peu près similaires. Et donc vous voyez, moi j'ai pu du coup avoir la même vidéo, mais avec des couleurs jaunes, comme au final j'avais besoin pour mon site internet. Donc après, je l'ai mis ça au début parce que j'avais pas trop d'idées, trop de temps non plus à consacrer à mon propre site, hein. Je préfère me consacrer sur le site de mes clients.
Et donc voilà, j'ai mis une vidéo comme ça. Je ne vous le conseille pas à mettre directement au pire sur la page d'accueil. Pourquoi? Parce que c'est assez lourd comme vidéo et donc votre site va être très long à charger et pour le référencement, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et donc là, vous voyez, vous avez encore d'autres images qu'il vous propose. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est directement télécharger gratuitement l'image et choisir la qualité que vous souhaitez. Donc là, si vous mettez du 4K par exemple, là, laissez tomber, votre site il va être très 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 lent. Donc pour un site internet, vous êtes bien en général en HD, la qualité reste très belle et en même temps, voilà, de toute façon la largeur des écrans en général est dans ces eaux-là, quoi. HD, Full HD. Donc voilà, donc là c'était pour les vidéos et les photos, c'est le même principe, sauf que là vous allez pouvoir gérer juste les dimensions de l'image, donc télécharger gratuitement, et puis là vous personnalisez en fonction de la taille de votre image, donc ce que je vous conseille de faire déjà. Pourquoi? Parce que plus vous avez, admettons, vous avez besoin d'un tout petit carré comme l'image là qui est derrière, vous avez besoin d'un tout petit carré et vous savez combien il prend de pixels. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez gérer par rapport à la dimension en pixels que vous avez besoin. Pourquoi ne pas prendre plus grand? Donc par exemple là l'image elle fait 5400 par 3600 pixels. C'est énorme, c'est beaucoup trop pour surtout une image aussi petite que celle qui est en arrière-plan juste derrière. Vous voyez? Donc, je vous conseille de toujours personnaliser, faire vraiment aux dimensions exactes. Si vous utilisez WordPress, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, enfin, ça vous dit combien il vous faut de pixels pour tel emplacement à peu près. Donc voilà. Donc là, c'était pour pixels. Et ensuite, ce que j'ai oublié de vous dire, mais ça va compter pour tous les sites que nous allons voir dans tous les cas, ça va être d'aller compresser vos images. Dès que vous téléchargez une image, vous allez directement sur un site pour compresser l'image. Donc, admettons, je ne vais pas vous faire l'exemple en direct parce que ça va nous prendre du temps pour pas grand-chose. Admettons, je veux télécharger cette image-là. Donc, je la télécharge déjà au bon format. Et ensuite, je vais aller sur... Donc, j'ai juste tapé sur Internet, compresseur d'image. Et voilà, vous allez tomber sur plein de sites. Donc moi, j'utilise souvent I Love IMG, donc I Love Image, qui est plutôt pas mal, je trouve. Il compresse bien les images sans perdre la qualité. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire que votre image va être moins lourde. Et moins votre image va être lourde, plus votre site va être optimisé pour aller vite. Donc, si une image, par exemple, déjà, elle fait 5000 pixels par 5000 pixels et en plus, elle n'est pas compressée, elle va peser hyper lourd et du coup, les personnes qui vont venir sur votre site internet, bah, ils vont se retrouver avec un site qui est très long à charger. Alors que si vous mettez les bonnes tailles d'images et en plus vous compressez les images, bien là, votre site va être beaucoup plus rapide parce que les images ne seront pas trop longues à charger. Ensuite, nous allons passer sur Brust. Donc Brust, c'est un très bon site. Il propose aussi pas mal d'images qui sont assez différentes. Personnellement, je ne l'utilise pas souvent, mais de temps en temps, quand j'ai vraiment des recherches spécifiques ou des images que je ne trouve pas sur les deux précédents, donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller chercher sur Brust. Et donc sur Brust, c'est pareil, vous tapez web, tiens, on va changer, on va mettre web design par exemple, et on va rechercher. Et donc là, c'est le même principe, vous avez toutes les images que vous avez besoin. On va le mettre en français, ça va être plus simple. Et donc là, on attend que ça charge, et ensuite, une fois que la page a chargé, vous allez avoir tout un tas d'images qui va changer, voilà, qui vont changer aussi des deux précédents. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est des particuliers ou des professionnels qui publient sur les banques d'images comme celle-ci. Ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui publie sur ces banques d'images-là. Et donc, du coup, vous avez un tas de photos qui n'ont rien à voir entre elles et entre chaque site, etc. Par exemple, moi, je sais que vu que je suis passionné de voyage, quand je pars en voyage, ce que je fais, c'est que je prends des belles photos,
j'essaye qu'elle soit vraiment de la meilleure qualité possible. Donc pour ça, un iPhone, ça suffit aussi hein, pour avoir une très bonne qualité. Vous pouvez aussi avoir, si vous avez un appareil photo, etc. Et vous pouvez directement vendre sur les banques d'images. Donc moi, par exemple, je vends certaines photos de paysages en voyage, quand je voyage, sur Shutterstock, des choses comme ça. Et en échange, dès qu'il y a un téléchargement, vous êtes rémunéré. Donc c'est pas mal. Et puis ça permet de partager en même temps vos photos. Donc voilà, donc ici vous avez Brust et ensuite vous allez avoir Pixabay qui est assez connu aussi. Et donc là c'est le même principe, hein, vous allez avoir en plus par contre des illustrations, donc ce qui est vachement intéressant. Donc là on va taper web, encore une fois, ou website. Voilà, et ensuite là vous allez pouvoir avoir tout un tas d'images qui vont être assez différentes aussi, parce que Pixabay, c'est aussi souvent des illustrations. Enfin, je trouve qu'il y a souvent beaucoup d'illustrations, ou beaucoup de... Vous voyez comme ce style-là, en fait. Et ça, il y en a pas mal. Donc c'est assez intéressant, parce que vraiment, si vous voulez faire quelque chose de précis, ou avec, voilà, par exemple, les réseaux sociaux, etc., ça peut être bien pour un site internet. Après, là, elles sont pas forcément très à jour, ou parce qu'il y a encore Google+, par exemple, et Google+ n'existe plus. Pareil pour celle-ci. Donc, il faut faire attention à avoir des images qui sont encore à jour. Mais bon, voilà, après, c'est du détail, hein. Beaucoup de personnes ne savent pas forcément que Google+ n'existe plus. Voilà, ça reste du détail. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si cette vidéo vous a aidé, à commenter si vous avez des sujets ou des questions à me poser. Et si vous avez besoin d'un site internet ou d'une aide pour votre site internet, n'hésitez pas à me contacter. Il y a le lien de mon site internet en description plutôt. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a une page contact et vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de problème. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.